Alors, les conditions de la mise en place et de l'efficience d'une classe inversée, elles relèvent déjà de 2 points pour moi. La première, c'est la capacité de chaque enseignant et on va dire d'une unité apprenante de comprendre la plus-value qu'elle apporte à la fois aux élèves et à la fois aux enseignants. La seconde condition, c'est que pour savoir ce que ça apporte comme plus-value, il faut qu'il y ait une nécessaire évaluation. Et on évalue ce qui est partagé et ce qui est connu de tous en termes de dénominateur commun. Donc il est essentiel d'avoir une définition partagée de la classe inversée. Les leviers pour permettre l'implantation d'une classe inversée dans un établissement, et notamment sa diffusion et sa mise en place en termes de pratiques pédagogiques, le premier, c'est la formation. Je pense que la formation, à la fois tirée des apports de la recherche universitaire, mais aussi la formation intra-établissement ou trans-établissement, favorisant les échanges de pratiques, est essentielle. Ça permet 2 choses. La première, c'est de s'assurer que ce dispositif n'est pas un dispositif d'experts, mais bien un dispositif, on va dire, de pédagogie active, sans pour autant remettre en cause, on va dire, l'implication de l'enseignant et le temps passé, on va dire, à créer ce mécanisme nouveau, peut-être dans une pratique. Et pour cela, il faut partager. Alors, comment partager? C'est, à mon avis, déjà une culture d'établissement, une culture de pratique. Il est impératif de favoriser pour un chef d'établissement l'ouverture des classes et l'ouverture des pratiques. Comment on peut le faire? C'est susciter les observations croisées, susciter l'analyse réflexive de sa pratique, et tout ça ne peut se faire qu'avec un postulat de confiance. Savoir que quand on va observer par exemple un collègue, eh bien c'est pas un regard inquisiteur, mais c'est bien un regard d'apprenant, et j'aime le mot de constat d'étonnement. Comment, par l'observation de la classe, on peut réaliser un constat d'étonnement et voir comment on peut, on va dire, s'approprier certains dispositifs, dont la classe inversée. Second levier, le pilotage pédagogique. Un pilotage pédagogique qui se traduit par exemple dans la définition d'un projet d'établissement. Quelle est la place de la classe inversée? Quelle est la place de cet outil? Et c'est une impulsion que doit donner le chef d'établissement en favorisant, comme je l'ai dit précédemment, on va dire des dispositifs qui permettent, on va dire, de décliner, on va dire, l'observation et l'approche réflexive de sa pratique comme une habitude de fonctionnement, je le dis sans jugement, et ça c'est très important. Le point suivant est relatif au numérique. Est-ce que le numérique est une condition essentielle au développement de la pratique d'une pédagogie active, et notamment, on parlait tout à l'heure des classes inversées? Je dirais qu'il contribue à, on dirait même nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut aussi concevoir qu'avant d'être un outil, la classe numérique est une démarche pédagogique. Et c'est un point de vue pour moi essentiel, qui rejoint le premier point abordé, celui de la formation. Un point essentiel aussi dans le pilotage pédagogique et qui rejoint aussi le point de la formation, c'est que l'expertise des corps d'inspection est essentielle pour amener, on va dire, et dynamiser cette pratique au cœur des équipes disciplinaires et au cœur de thématiques transversales entre les différentes disciplines et selon les projets.